Alors, concernant la politique de la BCE de remonter des taux d'intérêt, alors les effets que ça va avoir, évidemment, ça va avoir un effet probablement d'éclatement d'une bulle immobilière, parce que je pense qu'il y a eu bulle immobilière avec les niveaux anormalement bas qu'on a eu sur les prix d'actifs, et ça, c'est danger, hein, du point de vue des banques. Crise immobilière, c'est vraiment danger, parce que ça veut dire que c'est la valeur du collatéral qui va s'effondrer, et donc la capacité à rembourser les prêts, et en plus la valeur de la garantie, ça on connaît bien le mécanisme, la baisse de la valeur des actifs, donc voilà. Donc, et on peut s'interroger, quel bon niveau de taux d'intérêt, sincèrement, je suis incapable de le dire, mais surtout, on peut s'interroger sur est-ce que c'est le bon outil pour lutter contre l'inflation telle qu'elle existe aujourd'hui. Même la BCE aujourd'hui a souligné que la boucle, c'est pas une boucle prix-salaire, c'est une boucle prix-profit pour l'instant, essentiellement qui alimente la dynamique, plus, comme vous l'avez souligné, des facteurs, des composants les plus volatiles de l'inflation, qui pour l'instant d'ailleurs ont plutôt baissé, hein, et notamment avec le départ, la crise énergétique et les chaînes de valeur perturbées suite à la crise Covid, etc. Donc on peut se poser la question, est-ce que ce sont les bons moyens? Et d'ailleurs, même certains banquiers centraux ont fait des annonces là-dessus, notamment l'inflation d'origine climatique, hein, vous l'avez évoqué, hein. Isabelle Schnabel, membre du directoire, a fait un superbe discours sur les 3 types d'inflation, hein, fossilflation, greenflation, et bon, bref. Et donc une inflation qui est liée à la transition énergétique. Et ça, c'est pas une hausse des taux d'intérêt indifférenciés qui y répond. Ça peut être, par contre, des taux très favorables si on finance la transition écologique, etc. Bon, voilà.